Le journal du soir avec Céline Guesson. Rentrée pastorale de la communauté anglophone de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët dimanche dernier. Monseigneur Raymond Awa a exhorté les membres de cette communauté à s'engager pour la construction de la cathédrale. Les membres du renouveau charismatique catholique et ceux des communautés Fraternité Nouvelle appelés à toujours être configurés à Dieu pour réussir la mission. Appel lancé par Monseigneur Boniface Ziri, président de la commission épiscopale en charge de l'apostolat des laïcs, des familles et des pèlerinages lors de la clôture du jubilé d'or de ce groupe de prière le week-end dernier à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Et puis l'actualité de l'Église en Afrique nous conduira au Tchad. Madame, Monsieur, bonsoir. La communauté anglophone de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët a effectué sa rentrée pastorale le premier dimanche de l'Avent en présence du Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et du révérend Père Germain Kouman, vicaire épiscopal du secteur de Jean Folly et aumônier de cette communauté. Une occasion pour Monseigneur Raymond Awa d'inviter les fidèles à être dans de bonnes dispositions pour accueillir le Christ qui vient, à savoir aspirer à la sainteté, avoir toujours foi en Dieu et prier beaucoup. Le prélat les a exhortés à s'engager pour la construction de la cathédrale. Le message est le même pour toutes les églises catholiques car aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent et tous les chrétiens doivent s'apprêter pour accueillir le Seigneur Jésus. Donc c'est un message unique, s'apprêter dans la sainteté, venir à la lumière de Dieu pour accueillir Jésus. J'attends de cette communauté anglophone le même engagement concernant la construction de la cathédrale comme tous les chrétiens de ce diocèse. Faire les mêmes efforts comme le font tous les autres frères pour ce projet. Au thème de la célébration, l'aumônier de la communauté anglophone, le révérend Père Germain Kouman, est heureux de la présence de l'évêque de Grand-Bassam. Je suis heureux et reconnaissant envers l'évêque qui est souvent là avec la communauté anglophone. C'est la deuxième fois cette année. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent, le début de la nouvelle année liturgique. Nous sommes heureux et rendons grâce à Dieu pour sa présence et son message qu'il délivre chaque année. Père Germain Kouman, aumônier de la communauté anglophone de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, dans des propos recueillis par Hervé Meledj. Le rideau est tombé le week-end dernier sur les festivités marquant les 50 ans d'existence du renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire. Plus de 75 000 fidèles en provenance des différents diocèses du pays se sont retrouvés dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 novembre dernier pour la vigile de clôture de ce jubilé d'or à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Ce fut l'occasion pour eux de prier et chanter les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. La messe conclusive de cette veillée de prière a été présidée par Monseigneur Boniface Ziri, président de la commission épiscopale en charge de l'apostolat des laïcs, des familles et des pèlerinages. Dans son homélie, il a invité les membres des groupes de prière du renouveau et ceux des communautés Fraternité Nouvelle à toujours être configurés à Dieu pour réussir la mission. La fécondité de la mission du disciple dépend de sa capacité à s'en remettre totalement à la volonté de Dieu. Seul un cœur docile et obéissant à l'Esprit Saint peut offrir un champ d'action plus large au Seigneur qui veut par ses disciples porter plus loin et partout la lumière de l'Évangile. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. L'Esprit Saint est avec vous. L'Esprit Saint est avec nous. Ne vous laissez pas impressionner par les assauts du mal qui, lui aussi, travaille dans le monde et à grand bruit, donne l'illusion d'avoir le dessus sur les œuvres divines, portées par un grand nombre de disciples. En 50 ans d'aventure pastorale, vous avez suffisamment été instruits sur les traits positifs du courant charismatique auquel vous appartenez, mais aussi il vous a été signifié les dérapages éventuels. Ces erreurs sont à mettre au compte d'une évolution humaine naturelle. Frères et sœurs, comme je vous l'ai dit à l'ouverture du cinquantenaire, on n'évangélise pas ce monde en étant simplement de bonne volonté, mais en étant configuré au Christ, en étant rempli de sa présence, en l'aimant plus que tout. Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou,
président de la commission épiscopale en charge de l'apostolat des laïcs, des familles et des pèlerinages. Le thème de la célébration de ce jubilé d'or d'existence était « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Il a été développé par Monseigneur Alexis Touabli-Youlo, président de la commission épiscopale en charge des communautés et fraternités nouvelles et de la nouvelle évangélisation. Pour lui, puisque c'est le Christ qui nous envoie en mission, il nous faut rester connectés à lui pour porter du fruit. Nous l'écoutons. Nous devons être des envoyés qui prient celui qui les a envoyés. Regardez le Christ lui-même, c'est ce qu'il fait. Comme c'est le Père qui l'a envoyé, il ne faisait rien sans d'abord prier son Père qui l'a envoyé. Donc si le Christ lui-même a éprouvé le besoin pour réussir sa mission de prier le Père qui l'a envoyé, nous aussi, pour réussir notre mission, nous devons prier celui qui nous a envoyés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Père Jésus-Christ. Parce que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est lui-même qui l'a dit. Rappelez-vous, la pêche miraculeuse. Les apôtres étaient des pêcheurs professionnels. Et voici qu'ils ont passé toute la nuit à pêcher sans prendre le moindre poisson. Mais quand le Maître Jésus-Christ les a rejoints, il a dit seulement une parole. Jetez le filet là. Il jette le filet et le poisson abonde. Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Oui, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allons donc, frères et sœurs, remplir la force qui vient d'en haut, accomplissons notre mission. La mission n'a jamais été facile. Demandez au Christ lui-même, il vous le dira. Demandez aux premiers missionnaires, ils vous le diront. La mission n'a jamais été facile. Il y aura des difficultés, c'est clair. Mais gardons cette foi. Jésus-Christ sera toujours là pour ouvrir le chemin devant nous. Paix et joie. Quand viennent les difficultés, ça ne doit pas nous décourager. Bien au contraire, ça doit nous galvaniser encore pour la mission. Monseigneur Alexis Touabli-Youlo, évêque du diocèse d'Agboville et président de la commission épiscopale en charge des communautés, fraternités nouvelles et de la nouvelle évangélisation. Roger Angot, berger national du renouveau charismatique, se réjouit de la forte mobilisation des membres du courant charismatique pour la clôture de ce jubilé d'or qui doit amener chaque membre à faire montre de beaucoup de maturité dans l'action. Avoir 50 ans, il faut être reconnaissant envers Dieu pour lui dire vraiment merci. Et ça nous permet de voir l'avenir et puis corriger ce qui est comme erreur. Et comprendre qu'aujourd'hui, c'est la maturité. Parce que 50 ans, pour quelqu'un, il doit se poser. Mettre encore l'accent sur la formation. Voilà pourquoi le thème, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Quand on t'envoie, il faut être bien outillé pour glorifier le nom du Seigneur à travers l'évangélisation. Et aujourd'hui, on parle de la nouvelle évangélisation. On ne doit pas rester cloîtré dans nos églises, dans nos paroisses. Donc notre objectif aussi, c'est de sortir, comme le Rio en son temps le faisait, avoir des temps d'évangélisation dans les quartiers, dans les stades. Donc il est important pour nous aujourd'hui d'avoir une nouvelle vision et rentrer dans l'intimité du Seigneur et se laisser conduire par l'Esprit Saint. Il faut qu'on se laisse conduire par l'Esprit Saint. Quand on regarde du côté des communautés nouvelles, de groupes de prière, il y a souvent certaines légèretés, certaines déviations. Je dis qu'ils ne pêchent pas ignorance, parce que si on se laisse conduire par l'Esprit Saint, on se laisse vraiment conduire et non demander à l'Esprit Saint de faire ce que nous voulons. C'est ça l'Église. Et notre objectif, c'est de aussi rester au cœur de l'Église, dans l'authenticité de l'Église catholique. C'est important parce qu'il ne faut pas faire du couper-coller. Parce que j'ai vu chez les protestants, j'ai vu ici, il faut que je fasse comme ça. Non, on se laisse simplement conduire et soumis à la hiérarchie. Collaborer avec les clercs, nos pères. Cela est important. Aujourd'hui, on parle de synodalité. C'est-à-dire le clerc et le laïc doivent marcher ensemble. Et au renouveau, au groupe de prière comme communauté nouvelle, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Ajoutons qu'au cours de cette nuit, plusieurs de ceux et celles laïcs et clercs qui ont œuvré au rayonnement du groupe dans les diocèses ont été honorés par l'organisation. Radio Espoir 102.8. Sindou Cissé et Savané Ousmane ont été reconduits respectivement au poste de PCA, président du conseil d'administration, et PCC, président du comité de contrôle de MS Média, mutuelle de santé des agents des médias privés, pour un nouveau mandat de 4 ans. C'était au cours de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue du 29 novembre au 1er décembre dernier à Yamoussoukro. Il s'est agi durant cette rencontre pour la quarantaine de délégués des entreprises membres de la mutuelle présente de travailler sur la vie de ces structures qui œuvrent au bien-être de ses adhérents et issus des médias privés de Côte d'Ivoire.
Pour la liste Ensemble pour de nouveaux défis que conduisait le PCA, il s'agit de continuer sur la dynamique amorcée depuis 2017 à la création de la mutuelle. Pour Sindou Cissé, c'est un nouveau challenge qui commence avec cette reconduction. C'est pourquoi il appelle ceux et celles qui hésitent encore à les rejoindre dans la BAC. La MS Média, c'est un projet social spécifique à notre secteur des médias, sous partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le secteur des médias. Donc ceux qui ne sont pas encore adhérents, nous les appelons à venir souscrire pour pouvoir bénéficier des prestations. Il est arrivé que des confrères sont victimes de maladies graves. Nous avons été sollicités. Malheureusement, notre réaction était difficile parce qu'ils n'étaient pas souscripteurs. Par contre, ceux qui étaient membres, qui avaient leur carte d'assurance, la prise en charge est automatique. C'est pareil pour les sinistres comme le décès. Donc nous appelons tous les confrères qui n'ont pas encore fait leur adhésion de venir pour que les prestations de la mutuelle bénéficient à tout le monde. S'il y a des doutes, il faut regarder le chemin déjà parcouru. La mutuelle est née en 2017, nous sommes en 2024. Il y a un mandat qui commence pour 2025 en 2028 et nous avons fait l'état des lieux de 2017 à aujourd'hui. En 2020, nous sommes passés à l'autogestion. Il n'existait pas avant un système de réaction systématique en cas d'événement heureux et ou malheureux. Avant, dans chaque entreprise, il fallait faire des cotisations et c'est pas toujours facile. Mais depuis 2018, nous avons lancé le fonds de solidarité qui fait en sorte que le souscripteur, quand il perd un parent ou bien son conjoint ou un enfant, il y a une contribution qui lui est apportée. Vous avez entendu aussi nos autorités parler du projet immobilier qui fait l'objet d'une évolution importante ces derniers temps pour transformer ce projet en réalité. Pour autant de raisons, il faut venir à la mutuelle pour ne pas rater ces avantages qui sont importants pour l'épanouissement de nos familles. Cette assemblée générale élective était placée sous la présidence d'Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et des Médias. Celui-ci y était représenté par Birahima Yeo, son chef de cabinet. Au nom de son mandant, il a adressé les félicitations aux mutualistes pour la bonne tenue des travaux et aux nouveaux élus à qui il a souhaité un bon mandat. Il en a profité pour rassurer les mutualistes quant au soutien et à l'accompagnement du gouvernement concernant les engagements et les projets portés par le PCA et son conseil. Notre satisfaction pour la bonne tenue de cette Assemblée générale qui s'est tenue dans de très bonnes conditions et l'élection du bureau du conseil d'administration sortant, le président Cissé Sindou et le président du comité de contrôle, Ousmane Savané, qui ont été relus et comme il l'a dit à 100%. Pour montrer que lors du mandat précédent, un bon travail a été fait et ça a été véritablement apprécié par les agents de MS Média. Et donc cette assemblée a traduit toute notre satisfaction et au nom de monsieur le ministre, nous voudrons vraiment les féliciter pour leur réélection. Un certain nombre d'engagements ont été pris par le nouveau président et notre rôle en tant que ministère de tutelle, c'est de les accompagner pour la réalisation de ces objectifs-là, pour le bien-être des adhérents de MS Média en particulier et pour l'ensemble de l'écosystème en général. Birahima Yeo, chef de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, Meïté Sindou, directeur général de l'ASDM, agence de soutien et de développement des médias qui accompagne au quotidien MS Média, était présent à cette assemblée générale. Les travaux qui se sont très bien déroulés rassurent l'ASDM dans son processus d'accompagnement. Tout sera donc fait, selon lui, pour la consolidation et la finalisation des projets en cours et à moyen terme de la mutuelle. Au cours de cette assemblée générale élective, la MS Média a encore prouvé son unité, consolidé son sérieux et sa rigueur et avec les nouvelles instances qui viennent d'être désignées, a rassuré vraiment le partenaire institutionnel que nous représentons ici, aux côtés du ministère, sur l'efficacité de la prise en charge des questions de solidarité au niveau de l'écosystème des médias parce que cette question préoccupe à un haut niveau le président de la République et aux côtés du ministère de la Communication, l'ASDM en tout cas mettra tout en œuvre, travaille déjà avec la MS Média sur des projets structurants pour que la MS Média continue de consolider sa gestion et nous travaillerons aux côtés de la mutuelle pour consolider véritablement son autonomie financière. Et de ce point de vue, nous sommes en train de travailler sur un projet de réforme qui, pour l'échéance moyenne qui vient, permettra non seulement à la mutuelle de stabiliser, de consolider
consolider son fonctionnement, mais lui permettra de lancer des projets structurants à l'image de la création d'un hôpital de jour, de la consolidation, de la finalisation et de l'opérationnalisation d'un projet immobilier pour l'ensemble de l'écosystème, pour que le système de solidarité au niveau de tout l'écosystème des médias, presse imprimée, presse numérique, audiovisuel, acteurs des télévisions privées qui sont également des télévisions publiques, acteurs institutionnels qui gravitent autour de la tutelle du ministère de Communication, qui sont parfois pour certains d'entre eux en grande difficulté depuis quelques années pour que le système de solidarité connaisse une efficacité réelle pour les années qui viennent. La voix de Radio Espoir sera désormais entendue au cours des réunions du conseil d'administration. Mélanie Achou, responsable de la comptabilité, fait partie des 2 dames sur les 9 membres élus. Pour elle, au-delà de sa personne, c'est l'image de la radio qui est rehaussée avec cette entrée. Elle s'engage donc à y porter et défendre les préoccupations des travailleurs de cette maison. Au micro de Jean-Gérard Mélin, elle dit comment elle accueille le choix de sa personne. Le président Cissé Sendou m'a appelé pour me dire qu'il aimerait que je fasse partie de son bureau parce qu'il n'y avait pas assez de femmes pour avoir une certaine parité. On a parlé, je lui ai posé des questions pour savoir en quoi ça consistait et quelles étaient mes obligations. Il les a expliquées. Il m'a donné un temps de réflexion parce que c'est une nouvelle chose. Il a dit qu'il ne m'obligeait pas, mais c'était à moi de savoir accepter ou refuser. J'en ai dans un premier temps parlé à mon directeur parce que si je vais dans le conseil, c'est en tant qu'agent de Radio Espoir. Et en deuxième lieu, j'ai informé aussi mon conjoint parce que en tant que membre du conseil, ça va impacter ma vie, j'aurai des moments de sortie, donc il faudrait pouvoir justifier tout ça. Et après les 3 jours de réflexion qu'il m'a accordé, je l'ai appelé pour lui dire que j'acceptais son offre. J'ai été vraiment honoré qu'il ait pensé à moi. Les défis sont énormes, mais avec la grâce de Dieu, je pense qu'on pourra s'en sortir, se mettre au service des autres pour les aider. À Radio Espoir, c'est un peu ce qu'on fait ici. Donc je pense qu'avec l'aide de Dieu et des uns et des autres, je pourrai y arriver. Si je suis au sein du conseil, c'est en tant qu'agent de Radio Espoir. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, si nous devons prendre des décisions, je vais penser aussi à mes collègues. Et je pense qu'ils vont gagner. Pour le moment, on n'a encore rien fait, mais je sais qu'ils vont gagner comme tous les autres membres de la MS Média. Mélanie Achou, agent de Radio Espoir et nouveau membre du conseil d'administration de MS Média. Pour rappel, la MS Média est née en 2017 de la volonté des travailleurs des médias privés de Côte d'Ivoire de se regrouper en une mutuelle pour la prise en charge médicale et sociale des membres. Ils sont aujourd'hui plus de 3000 personnes adhérents et leurs familles qui bénéficient des prestations de la mutuelle. Radio Espoir 102.8. Et puis ouverture le 3 décembre des travaux de l'Assemblée annuelle de la Conférence des évêques du Tchad. La seconde session qui se déroulera jusqu'au 13 décembre 2024 au sein de son siège à N'Djamena. L'annonce a été faite mardi par Monseigneur Edmond Gitanga, archevêque métropolitain de N'Djamena et président de la Conférence épiscopale du Tchad. Les évêques invitent par la même occasion les fidèles catholiques à les soutenir par la prière afin que les réflexions et décisions issues de cette assemblée contribuent à la croissance de l'Église Famille de Dieu qui est au Tchad. Plus de détails avec Edouard Takagi, correspondant local de Radio Vatican. Pour les évêques du Tchad, cette assemblée reste un moment très important de la vie de l'Église car elle est l'expression de la communion et de la collégialité entre eux, mais qui permet de réfléchir sur la vie de l'Église en vue des orientations et la prise de décision. Au cours des assises qui dureront 2 semaines, les évêques partageront les joies et les peines de la société, mais aussi celles de l'Église ainsi que les défis de l'évangélisation. Les évêques du Tchad invitent par la même occasion les fidèles catholiques à les soutenir par la prière afin que les réflexions et décisions issues de cette assemblée contribuent à l'accroissement de l'Église Famille de Dieu qui est au Tchad. Monseigneur Edmond Gitanga, archevêque métropolitain de N'Djamena, président de la conférence des évêques du Tchad, précise. Notre assemblée actuelle se situe entre la conclusion récente du synode sur la synodalité et l'entrée le 29 décembre prochain avec toute l'Église universelle dans une année jubilaire. Notre présente assemblée se situe dans un contexte de crise multiforme que traverse notre pays avec les inondations, les attentats terroristes et toutes leurs conséquences. Nous aurons à réfléchir sur un mode d'approche d'un développement humain intégral, résilient, qui fasse une bonne place
à l'esprit de créativité, à l'ingéniosité pour justement renforcer la résilience de nos communautés chrétiennes. Radio Espoir 102.8. Point final à ce journal du soir réalisé par Alfred Agniro. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.